Bon, et bien voilà, le premier épisode de la saison 2 de la série Loki vient de sortir aujourd'hui, et donc je vais vous donner mon avis concernant cet épisode-là, sachant que, bon, c'est un avis personnel, mais la saison 1 de Loki est pour moi la meilleure série de Marvel Studios du côté de Disney+. Et il est vrai qu'on va retrouver certains éléments qu'on avait aimés ou pas, ce que je peux comprendre dans la saison 1, mais on va les retrouver dans la saison 2, ou en tout cas dans ce premier épisode, puisque ça va vraiment être la suite directe de l'épisode 6 de la saison 1. Bon, on le savait, puisque quand on voyait les trailers, on voyait que Loki avait la même tenue, et on se doutait donc que l'intrigue allait suivre directement celle de la saison 1. Et là, c'est vrai que dans cet épisode-là, il va se passer quand même pas mal de choses, on va pas se mentir, mais bien sûr, attention spoiler concernant cet épisode-là. Si vous n'avez pas vu ce premier épisode de la saison 2, et même si vous n'avez pas vu la saison 1, quittez la vidéo tout de suite. Mais moi j'ai bien sûr passé un super moment, enfin voilà, j'ai adoré comme je vous l'ai dit, j'ai adoré la saison 1 et je l'ai revue donc cet été. Je trouve vraiment que cette saison 1, ces 6 épisodes sont vraiment incroyables. Et là ce premier épisode il me rassure un petit peu. Alors bien sûr à voir sur la fin, puisqu'on se souvient très bien donc de Secret Invasion, qui démarrait, en tout cas pour ma part, ça démarrait plutôt bien, mais vers la fin, ce qui a été fait, ça m'a pas vraiment plu. Mais en tout cas, ce premier épisode, vraiment, il me réconforte, puisque vraiment, on va retrouver, que ce soit l'esthétique, que ce soit les costumes, que ce soit même l'intrigue, on va directement relier cette saison 2 à la fin de la saison 1 directement. Et donc oui, comme je le disais, bien sûr, on va retrouver donc cette colorimétrie un petit peu verte, jaune, dorée, argentée un petit peu, donc qui bien sûr fait penser donc à la TVA. On va retrouver également donc cette symétrie, tout ce qui est un petit peu géométrique, ce que j'avais d'ailleurs beaucoup aimé dans la saison 1, et bien sûr cet aspect un petit peu quatrième dimension, temporalité. Et avec ce personnage de Loki, je trouvais déjà que dans la saison 1, ça fonctionnait très bien, mais là, bien sûr, pour la suite, ça continue quand même de me plaire pas mal. Et au niveau de l'intrigue de cet épisode, donc je vous le disais, voilà, il se passe quand même pas mal de choses. On va retrouver donc un Loki qui va voyager entre présent, passé et même futur du TVA. Et j'ai trouvé ça très intéressant parce que dans la saison 1 de Loki, c'était le personnage de Loki qui était perdu dans le TVA, qui ne comprenait pas vraiment ce qui se passe, tout comme les spectateurs. Là, ça va vraiment être tous les personnages et les spectateurs qui vont être perdus, qui ne vont pas réellement comprendre qu'est-ce qui se passe, quoi faire, sauf bien sûr un personnage, et c'est bien sûr le personnage de Obi. Et pour le moment, je veux dire que ce personnage, il me plaît pas mal. Alors je sais que cet acteur, il me semble qu'il a reçu un Oscar pour le meilleur second rôle dans le film oscarisé, je me rappelle plus le nom, mais je vous mets le poster. Et voilà, ce personnage de Obi, je l'aime plutôt bien, ça va être un petit peu le personnage qui va donner des gadgets, ça a été un petit peu vendu comme ça. Et pour le moment, ça me plaît bien. Mais bien sûr, le personnage de Loki, ben voilà, il continue bien sûr de me plaire. Tom Hiddleston dans le rôle, ben, c'est génial tout simplement, voilà. Même si là, il va encore moins comprendre qu'est-ce qui se passe, c'était déjà le cas donc au début de la saison 1. Et même donc à la fin de l'épisode 6, et là il revient, il va lui arriver encore plus de problèmes. Voilà, il va se questionner au niveau de Sylvie, où elle est, qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle a tué celui qui demeure, puisque lui ne le sait pas. Et comme je le disais, il y a d'autres personnages qui vont être également perdus, et notamment Mobius et B15, et même quasiment toutes les personnes présentes à la TVA. Mais Mobius, j'aime bien parce que là, vraiment, on sent qu'avec Loki, il y a un lien qui s'est effectué. On sent vraiment que maintenant, il y a une amitié entre les deux personnages. Voilà, Mobius veut limite se sacrifier pour Loki. Alors oui, quand il va en direction du flux temporel, il n'a pas très envie de mourir, mais il a envie de tout faire pour sauver son ami. Et ça, j'ai vraiment bien aimé parce que la relation entre Loki et Mobius, pour moi, elle fonctionne totalement. J'aime vraiment beaucoup ces deux personnages. Ensuite, bon, B15, elle est un petit peu anecdotique, voilà. On va pas se mentir, est-ce qu'elle va avoir un plus grand intérêt? Est-ce qu'elle va peut-être devenir le porte-parole de tous les chasseurs de la TVA pour leur montrer, pour leur dévoiler la vérité? Pourquoi pas? Et donc oui, à la fin de l'épisode, on va avoir donc Loki qui va être extrait du flux temporel, puisque d'après ce que j'ai compris, donc il buguait entre guillemets entre passé, présent et futur, puisqu'on l'a traîné lui-même entre passé, présent et futur. Donc il fallait l'extraire du flux temporel, ça reste un peu flou, je sais pas si j'ai bien tout compris. Mais de toute manière, je pense vraiment que cette saison 2 de Loki va nous donner des réponses. Alors c'était déjà le cas dans la saison 1, mais là je pense vraiment qu'on va avoir des éléments de réponse qui vont être expliqués simplement pour que tout le monde puisse comprendre, et pour que par la suite on ait un Deadpool 3. Attention spoiler, mais on sait qu'il y aurait des liens entre Deadpool 3 et la série Loki, et même du futur film Avengers, pour que par la suite on ait The Kang Dynasty et Secret Wars, et qu'on comprenne simplement ce qui se passe. Mais donc voilà, moi globalement j'ai vraiment beaucoup aimé cet épisode, puisque il se passe quand même pas mal de choses. Visiblement le problème des bugs de Loki serait déjà réglé. Maintenant on va se concentrer un petit peu plus sur Sylvie, puisque oui on a une scène post-générique la concernant.
Elle va visiblement dans un McDonald's dans les années 80. Donc voilà, à mon avis, cet épisode 2 va plus se concentrer sur elle, puisque Loki et Mobius vont devoir la rechercher, tout comme les chasseurs de la TVA qui ont été envoyés pour la retrouver également. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé la première saison, si vous aimez ce premier épisode, si vous avez hâte pour la suite, même si je pense que tout le monde a hâte. Et donc moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour une prochaine vidéo.